Hello friends, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo première impression sur des produits qui sont sortis vraiment très récemment. Ils sont sortis à la fin des vacances de Noël. Ce sont des nouveaux produits de chez Huda Beauty, donc ce sont des Melted Shadow Matte and Metal. Pendant les vacances de Noël, Huda a sorti des nouveautés qui sont des produits qui m'ont semblé assez intéressants. Des fards à paupières qui sont liquides mais qui ont donc un double embout. Un côté on a un produit qui est métallisé et de l'autre côté on a un produit mat. Ce sont donc des fards à paupières donc en version crème. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Là où mon attention a été piquée, c'est lorsque j'ai vu que Huda Beauty disait qu'on pouvait se maquiller en 60 secondes. Et j'ai pensé à tous ceux qui, le matin, n'ont pas le temps de se maquiller et qui me disent « Mimi, lorsque j'utilise ce genre de produit-là, genre une palette, etc., je suis perdue, j'ai pas le temps le matin, trouve-nous une solution de rapidité. » Je me suis dit « Mais là, elle est en train de me mettre au défi, Huda. Si c'est vrai, si ça fonctionne, ce serait génial. » Donc voilà, donc Huda ne le savait pas en lançant sa vidéo, mais elle m'a lancé un défi. Est-ce que ce produit-là peut être utilisé pour maquiller un œil en 60 secondes, donc en 1 minute? C'est ce qu'elle dit, en tout cas, c'est ce qu'elle dit dans ses vidéos. Sur son site internet, c'est marqué que ce sont des produits qui ne vont pas bouger une fois appliqués, qui restent en place, qui sont waterproof et qu'on ne peut absolument pas faire migrer ou qui ne va pas flake, c'est-à-dire que la partie métallique ne va pas s'effriter tout simplement. Donc je me suis dit waouh, si c'est vrai, mais ce serait le saint graal des produits crème. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fonctionne ou pas? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, tout simplement, dans cette première impression. On fera aussi un point en milieu de journée pour voir comment ça a évolué. Je vais vous montrer aussi en caméra vlog tout à l'heure le rendu en lumière réelle aussi, parce que je pense que c'est aussi important que vous voyez à quoi ça ressemble lorsque c'est en lumière réelle. Voilà, donc elle a sorti 5 couleurs. Moi, j'en ai acheté 3 qui sont neufs. Pas encore utilisé, jamais utilisé. Au niveau des swatchs que j'avais vus, c'était que les plus foncés étaient vraiment très foncés. Par contre, j'ai été un petit peu surprise lorsque j'ai reçu mes produits, ils sont vraiment très clairs. Les clairs sont très clairs. Alors, je ne sais pas si les foncés sont aussi foncés que ce que j'ai vu dans ces vidéos swatch, mais là, j'ai été un petit peu surprise, voire un petit peu décontenancée. Je me suis dit, waouh, c'est très très proche de ma couleur de peau, ça. Je vois pas ce que je vais en faire. Entre autres, celui-là. Ces petits produits-là coûtent la modique somme de 32 $ canadiens, donc ils sont disponibles chez Sephora, ils sont aussi disponibles sur le site de Huda Beauty. Et comme je vous ai dit, il y a 5 couleurs, 2 qui étaient vraiment très flash, très punchées. J'étais pas trop attirée par ces couleurs-là à la base, j'ai été plus attirée par les couleurs plus neutres, plus nude. Mais lorsque je les ai reçus, ils sont neufs, je les ai pas encore swatchés, mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne sais pas si vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte des couleurs, mais c'est vraiment très clair pour du clair. La troisième question qu'on va se poser ensemble aujourd'hui dans cette vidéo, c'est est-ce que ces produits-là sont vraiment des indispensables lorsqu'on a déjà la palette New Nude de chez Huda Beauty? Parce qu'au niveau des couleurs, ça ressemble énormément à ça. Donc, on va faire des swatchs comparatifs. Vous voyez les swatchs actuellement, donc sans la ring light, ça vous donne une idée un peu plus réelle de ce que ça donne. Ici, juste là, on a Bambou, donc qui est le plus clair. Après, ici, on a Bubble Bath. Et là, on a le plus foncé des 3 que j'ai, qui est Private Jet. Et en face, donc, les métallisés qui leur correspondent. Je vous ai swatché les 3 couleurs que j'ai. C'est des couleurs qui sont quand même assez claires, donc assez portables au quotidien. C'est vraiment des nudes. Et au niveau du séchage, là, je suis en train de voir que c'est en train de sécher. Et donc, lorsque ça sèche, la couleur devient un peu plus intense. Ça, c'est aussi à savoir. Donc, la couleur s'oxyde et devient un peu plus foncée lorsqu'elle commence à sécher. Alors, me voici de face, de près et de proche. Comme ça, nous ne trichons pas. Vous allez vraiment voir l'application en 60 secondes. Nous allons mettre un chronomètre pour appliquer ça. Je vais utiliser le pinceau que j'utilise tout le temps. Puis moi, je vais utiliser mon Morphe, le JH34. La couleur qu'on va utiliser, c'est le Bubble Bath. Le minuteur est prêt. Je vais me donner 61 secondes puisque il faut que je vous mette le téléphone en marche et que je le dépose. Donc, let's go. C'est parti. Hop! Ok. Je m'en suis déjà mis sur les cils, ce qui commence très mal cette histoire. J'ai mis les 3 points, comme ce qu'elle a dit. Elle a dit dans la vidéo, mettez juste 3 points. Au niveau de la couleur, ça se voit pas des masses sur ma peau pour l'instant. Mais ça se fond bien, ça s'estompe bien. Donc, mais c'est pas assez pigmenté, quoi, franchement. Hop.
J'en remets une petite couche. Et il me reste 10 secondes. Je pense que je vais foirer le challenge. Ok. Un cut crease. Un cut crease en 6 secondes. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Ok. Il m'aurait fallu encore un 15 secondes. Donc bon, on va finir sans... Il y a beaucoup de produits hein, qui partent et moi je trouve que c'est pas... Ah, je trouve ça dur à appliquer avec ce pinceau. Est-ce que ça s'estompe un petit peu si je prends ça et que je l'estompe ici? Bon, ce ne sera pas véritablement un cut crease que j'aurais fait. Effectivement, si vous êtes débutant, ça peut être hyper pratique à utiliser. Maintenant, ça s'est super bien estompé. Je trouve juste que la couleur est un peu trop claire pour moi. Mais ça, c'est une histoire de couleur. Donc, ce que je vais faire là, maintenant, c'est que je vais prendre la couleur la plus foncée que j'ai, qui est Private Jet. Je vais voir si je peux en rajouter légèrement sur l'angle externe pour venir tout simplement intensifier un petit peu tout ça. On va voir si ça se mélange, si ça se blende ou pas. Ouh, c'est beaucoup plus pigmenté ça. Mais par contre, ça décolle les paillettes. Je sais pas si vous pouvez le voir. Me voici de proche pour vous montrer ce qui se passe. Là, j'ai rajouté donc du mat sur l'angle externe. Et ici, on peut le voir, ça a complètement décollé les paillettes qui sont juste là. De l'autre côté, on va faire la même chose, mais on va appliquer tous les mats en premier. Et on va voir ce que ça donne en appliquant en tout dernier les paillettes. Et voir si le résultat est plus joli. Par contre, ce que je trouve génial, c'est qu'effectivement, quand ça s'estompe comme une ombre à paupières, mais complètement. Regardez la vitesse avec laquelle je l'ai fait cette fois-ci. Il faut vraiment, par contre, apprendre à l'utiliser, mais il est possible que, effectivement, on arrive à se maquiller en 60 secondes un œil lorsqu'on sait comment l'utiliser. Par contre, ce que je voulais vous montrer aussi là, c'est que je trouve ça super joli, juste comme ça, juste en mat. Ça va vite, plac, plac. Tac, tac, tac. Il faut vraiment apprendre à moduler et c'est ça le plus difficile dans ce produit, je trouve. Là, de l'autre côté, j'en avais trop mis. Ah oui, là, c'est vraiment beaucoup plus joli. C'est plus estompé, vous voyez, ce que je fais de ce côté-là est plus joli. Mais ce qui est difficile, en fait, c'est d'apprendre à doser la quantité. Et puis, ce que j'avais mis, donc, c'est le Pink Champagne que j'ai appliqué de ce côté-là. Mais effectivement, c'est un métallisé pailleté un petit peu crunchy. C'est pas très fin comme texture en fait. Et là, je vais essayer d'en mettre moins de ce côté-là pour voir si j'arrive à faire quelque chose. Peut-être que je pourrais juste en mettre un tout petit peu ici. Je trouve ça dur parce que j'ai des cils. J'ai mes extensions qui se mettent dans le passage. Est-ce que je peux l'aplatir un petit peu plus ? L'aplatir, le rendre plus fin en fait. Je me demandais si en appliquant avec un pinceau plat, comme celui-ci, c'est différent comme fini. C'est complètement différent. C'est joli, mais c'est complètement différent. Là, vraiment, on a quelque chose de très métallisé, très intense. Et là, c'est beaucoup plus fin. C'est beaucoup plus pailleté, par exemple. Ça fait ressortir. Je vais remettre le Bubble Bath juste en dessous des yeux. Juste là, en angle externe. J'essaie de pas trop en mettre, mais ce qui m'énerve, ah bah non, ça m'a fait la même chose que sur les cils au-dessus. Ça s'est pris dans mes cils. L'applicateur se prend dans mes cils. Les pinceaux que j'utilise, ce sont des pinceaux en poils synthétiques. Je pense que c'est des produits qu'il ne faut absolument pas utiliser avec des pinceaux en poils naturels. Je vais reprendre Private Jet, qui est la couleur la plus foncée que j'ai. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais l'appliquer directement. Je vais en prendre sur mon pinceau Zoeva. Ça, c'est un pinceau Zoeva numéro 226 parce que ça m'énerve à chaque fois que j'applique cet applicateur. Les applicateurs, comme je vous ai dit, se prennent dans mes cils et c'est pas pratique. Là, je vais prendre le Faux Fur, donc qui est le plus clair, le nude vraiment couleur peau, qui en s'oxydant est devenu en fait un petit peu plus foncé que ma peau. Donc je pourrais l'utiliser en couleur de transition.
Je vais prendre la couleur métallisée, donc l'espèce de petit champagne qui est juste là, le bambou Oops. Je vais essayer d'en mettre en angle interne de mon œil. Et attention, lorsqu'on ouvre le packaging, il y a quand même relativement beaucoup de produits sur la pointe du pinceau. C'est certain qu'on a un rendu qui est assez waouh en 2 secondes. Très facilement. Alors, faut pas regarder le détail exactement, hein, parce que si vous voulez être picky et regarder le détail, vous allez voir que de ce côté-là, c'est moins bien estompé que de ce côté-là. Mais dans l'ensemble, si quelqu'un ne vient pas vous regarder comme ça à la loupe sous l'œil, le résultat est plutôt très joli. C'est un produit qu'il faut apprendre à utiliser, sincèrement. Le deuxième œil, ça s'est passé beaucoup mieux que le premier. Donc j'imagine qu'au bout de 3, 4, 5 applications, ça va être vraiment beaucoup plus facile pour moi de l'utiliser. J'ai frotté, frotté, je continue à frotter. Effectivement, ça ne part pas, ça ne bouge pas. Par contre, j'ai mis une toute petite quantité de produit sur ma main. Et elle insiste vraiment sur le fait que si vous en mettez trop, le produit va se détacher, ça va faire des grumeaux et des morceaux. Pour conclure donc sur ces produits-là, je trouve que c'est des produits qui sont quand même relativement faciles à utiliser. C'est plus facile effectivement de se faire un maquillage avec un effet quand même waouh qu'avec une palette. Ça c'est certain. Maintenant, au niveau de... J'ai envie de dire, si on veut être picky, là, si on veut regarder vraiment le détail, au niveau de la finition, c'est moins bien fini que si on fait un travail avec une palette. Vraiment, quand on travaille avec des fards qui sont poudre, vraiment... Les fards se fondent entre eux, etc. Là, vraiment, je trouve qu'au niveau des métallisés, c'est pailleté en fait. C'est pas des métallisés, c'est vraiment des pailletés. Et ça fait des grosses paillettes, des gros amas de paillettes. Donc c'est un petit peu moins fin, un petit peu moins joli que moi ce que j'aime en résultat. Mais le résultat est là quand même. Maintenant, la dernière question que je me pose, c'est est-ce que ces couleurs-là sont des dupes de ce qu'il y a déjà dans sa palette ? Et on va regarder ça tout de suite. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai swatché. Je vais vous montrer en gros plan ce que ça donne. Mais j'ai swatché des couleurs de la palette d'Huda Beauty à côté vis-à-vis de ces Melted. Donc ici, on a les Melted. Ici, on a la palette Huda Beauty. Et effectivement, c'est les mêmes sous-tons qu'on retrouve. C'est les mêmes types de couleurs. Ici, c'est la palette Huda Beauty avec la couleur Teddy. Et on voit que c'est vraiment le même sous-ton. Ici, si je viens l'estomper, je pense qu'on aura un rendu qui sera très proche de Teddy. Et là, ici, j'ai mis Charmed. Charmed qui est en fait un peu plus soutenu que le métallisé qui est juste là. La couleur Secret qui est dans la palette de Huda Beauty est donc vraiment un dupe au niveau de la couleur. Là, vous voyez, je les ai pas estompés, hein, mais quand on les estompe, le rendu va être exactement pareil. Et ce que j'ai mis ici, on ne voit pas très bien, je suis désolée, c'est la couleur Daydream qui est un rose aussi, un rose métallisé. Avec un effet beaucoup plus fin. Je vais ici mettre la couleur Crave qui est dans la palette d'Huda Beauty. Oh oui, c'est un dupe de cette couleur-là. C'est le même champagne, exactement. Mais aussi avec une texture beaucoup plus fine. Si vous êtes plus un professionnel de la beauté, que vous avez l'habitude de travailler avec des matières qui sont pailletées, etc., vous risquez de trouver que le Melted métallique, donc le produit métallique de ce côté-là, est moins qualitatif que ce qu'on va avoir avec du stylat par exemple. Les stylats sont quand même vraiment meilleurs, ils s'estompent mieux, ils sont plus fins sur la peau. Donc voilà, en comparaison, je pense que ça va dépendre vraiment de vos attentes. Maintenant, ce que je vais dire aussi, c'est que si vous avez cette palette, est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? Pas sûr, non. Je ne pense pas parce que, en tout cas, au niveau des couleurs qui sont présentées, pour l'instant, je sais qu'elle a prévu de sortir d'autres couleurs. On retrouve ces couleurs-là dans cette palette-là. Ce produit-là va être génial pour quelqu'un qui a une palette de base, qui n'utilise que des couleurs de base et qui se dit, bah moi, j'ai envie de temps en temps de me faire un maquillage un peu plus intense, un peu plus exubérant, un peu plus pailleté. J'ai déjà un événement, je veux me faire un maquillage qui tient, qui reste beau et bien en place toute la journée et j'ai envie d'avoir de la paillette, j'ai envie d'avoir quelque chose de très lumineux. Ça, c'est l'idéal parce que vous n'avez pas besoin d'acheter une palette entière. Vous avez juste besoin d'avoir cette petite touche-là pour vous faire un super maquillage. Donc vraiment, j'ai envie de dire que mon avis est mixte. Voilà, j'ai un avis mixte, c'est-à-dire que je pense qu'un professionnel va trouver que le produit est intéressant mais pas extraordinaire. Si vous êtes un make-up artiste, vous préférez largement travailler avec les palettes. Si vous êtes par contre quelqu'un qui, comme je vous ai dit, qui tous les jours veut avoir quelque chose de très rapide, très facile à faire, n'a pas envie d'avoir 15 produits dans sa trousse de maquillage, n'a pas envie d'avoir... et se sent perdu. Il y a des personnes qui se sentent perdues. Il y a certaines d'entre vous m'écrivent et me disent « Mimi, quand il y a trop de couleurs, je ne sais pas quoi utiliser. » Ben là, vous avez la solution. Ça va vite, c'est facile à faire. Et oui, le résultat est assez intense et vraiment très...
il est beau le résultat, il n'y a rien à dire. Le résultat de visu est vraiment intéressant, c'est-à-dire que lorsque je regarde dans ma glace, dans mon miroir, je suis assez surprise par le niveau d'estompage du produit. Tout à l'heure avec mes éclairages, effectivement on voit tous les défauts, donc moi je suis un petit peu picky, donc je regarde ça sous les éclairages, je me dis ouais mais là c'est pas super bien estompé, mais lorsque je regarde avec mon miroir, en réalité en fait c'est super beau, c'est très très correct. Et franchement pour les matins pressés, les jours où vous n'avez pas le temps, le jour où vous avez un événement et vous n'avez pas le temps de vous maquiller, vous avez 3-4 minutes, effectivement ça sauve un temps fou. Alors ça c'est les swatchs que j'ai, ça fait 4 ou 5 heures que je les ai sur ma main. Et j'ai lavé mes mains. Et là on va remettre la main sous l'eau, je vais vous montrer qu'en fait ils ne partent pas. Celui-ci est le plus parti, c'est le Jet Setter. J'ai frotté ma main vraiment fort. Et effectivement il a commencé à se décoller. Mais personne ne va aller se frotter les yeux de manière intense, j'imagine. Je vais aller passer le produit sous l'eau, sous le robinet. Et on va voir si c'est waterproof. Évidemment, je peux pas frotter ma main parce que que voulez-vous? J'ai l'autre main, j'ai une main qui tient la caméra et ça n'a pas bougé. C'est resté intact en place. Alors oui, effectivement, il y a quelques paillettes, vous pouvez voir, qui se sont déplacées, mais dans l'ensemble, le produit est resté assez nickel. Donc à la fin d'après-midi, il est 4h08. Je pourrais pas faire de point plus tard dans la journée parce que j'ai des choses à faire après. Donc je voulais quand même faire un petit point sur les fards de chez Huda Beauty que je porte depuis ce matin. Et vous dire aussi après réflexion ce que j'en pense, puisque je me suis quand même fait une idée. Alors, première chose que je note, c'est que les fards sont restés en place et que ça tient de manière impeccable. Aujourd'hui j'avais mis juste un paint pot sur la partie supérieure de ma paupière, pas sur la partie inférieure en fait, donc c'était juste soft ocre que j'avais mis juste sur le haut de la paupière parce que je savais que j'allais pas monter le fard jusqu'en haut, et ça a super bien tenu, il n'y a rien à dire, même le côté pailleté métallisé etc, super bien tenu. Après au niveau de l'effet, il faut aimer l'effet très métallisé, pailleté, un peu chunky, vous savez, quand on parle de chunky c'est vraiment ça, cet effet de paillettes assez voyant, assez gros, etc. Donc il faut aimer ce type de rendu là. Si vous aimez ce type de rendu là, vous allez adorer ce type de produit. Si vous n'aimez pas ce type de rendu là, je vous conseille, et que vous aimez les choses plus discrètes, je vous conseille vraiment de vous tourner vers la palette New Nude qui est beaucoup plus adaptée pour faire quelque chose de plus fin, de plus travaillé. C'est un produit qui est vraiment pas mal. Est-ce que c'est un produit révolutionnaire? Non. Je dirais pas que c'est révolutionnaire puisque des fards comme ça, il y en a dans plusieurs marques. Là où on a quelque chose de nouveau, de différent, c'est au niveau du phare mat qui se travaille vraiment comme, qui se fond en fait, qui vient s'estomper comme un fard à paupières en poudre, et c'est là où il y a une nouveauté. Je veux juste mettre un bémol par rapport au type de peau. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que ça a tendance à déshydrater un petit peu la paupière, et donc j'ai peur que sur les peaux matures ou sur les peaux qui soient très sèches, très déshydratées, les gens qui ont un contour de l'œil très déshydraté, vous allez trouver ce produit beaucoup trop déshydratant, beaucoup trop intense. Par contre, si vous avez la paupière super grasse, que rien ne tient sur vous, ce truc-là est une solution incroyable. Maintenant, posons-nous la vraie question. Si vous avez la New Nude palette de chez Huda Beauty, est-ce que vous avez besoin de ces produits-là? C'est là où je me pose un petit peu la question. C'est là où je fais un petit bémol. On retrouve exactement les mêmes couleurs dans la New Nude que dans les fards comme ça. Peut-être pas pour le plus foncé qui est vraiment très rouge là pour le coup, mais par contre pour les trois plus clairs et le violet, on les retrouve là-dedans. C'est exactement les mêmes couleurs. Donc voilà, donc si vous êtes quelqu'un qui fait des maquillages tous les jours, etc. et que vous avez déjà la New Nude, c'est pas un indispensable dans votre vie. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui vivait dans un environnement très humide, ou que vous êtes quelqu'un de minimaliste, ou quelqu'un qui a besoin, qui a envie de faire quelque chose de très très rapide le matin, qui n'a pas le temps, ben c'est assez pratique quand même, parce que ça ne bouge pas, c'est hyper facile à utiliser. Et le résultat est là, en fin de journée, le résultat est là. Je vous ai donné l'ensemble des informations concernant ces fards. Ce que je peux vous dire, c'est que non, c'est pas révolutionnaire, mais oui, ça fonctionne, oui, ça tient très bien, oui, ça s'estompe bien, et franchement, c'est une belle réussite. Ils sont pas mal, ces fards, ils sont vraiment pas mal. Voilà, je vous ai tout dit.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces produits, si vous les avez testés, qu'est-ce que vous en pensez aussi. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant juste là. Voilà, on se voit dans la vidéo de vendredi pour les flops de l'année 2018. Je vous fais plein de bisous et à vendredi. Ciao!